Depuis 17 mois, les enquêteurs sont à la recherche du corps de Delphine Jubillard, infirmière du Tarn qui a disparu sans laisser. Sa famille et ses amis sont aussi en quête d'une réponse et se sont organisés pour mener également des fouilles. La dépêche du Midi a suivi les participants aux nouvelles recherches entreprises près du cimetière de Saint-Dalmas dans le Tarn, département où habitait Delphine Jubillard. En effet, ses proches ont relancé des fouilles après avoir dû les stopper pour laisser les gendarmes procéder avec du matériel ultra perfectionné. Si cela n'a rien donné, la famille et les amis de la disparue ne se démotivent pas et continuent désormais à leur tour de dénicher un quelconque indice, une trace, l'objectif étant de mettre fin au mystère qui entoure la disparition de l'infirmière et maman de 2 enfants qui remonte au mois de décembre 2020. Durant cette journée éreintante, des hommes ont cru s'approcher du but. Parmi les participants de ces nouvelles fouilles, Jérémy, 35 ans, et Jérôme, 40, à l'aide d'un détecteur de métaux, ils ont sillonné la zone. Très motivés et acharnés à trouver une preuve, ils ont entendu leur instrument sonner. Amenez l'appel, ont-ils alors crié. Mais ce n'était qu'une fausse alerte. Pourtant, ils y avaient cru, eux qui d'habitude n'utilisaient pas de détecteur et pensaient cette fois avoir trouvé. On peut toujours passer à côté de quelque chose, expliquait alors Jérôme sur ces nombreuses fouilles réalisées. Aucune piste n'a été écartée, pas même celle d'un médium. En effet, le célèbre voyant allemand Michael Schneider qui a travaillé sur l'affaire Maddie McCann avait fait part de sa vision pour l'affaire. D'après lui, le corps de la mère de famille est situé dans une zone boisée, non loin de Cagnac-les-Mines, entre le cimetière et le chemin de Stéphane, un habitué qui fait le déplacement tous les week-ends depuis Grollet, a fouillé en suivant les indications du voyant et affirmé au quotidien que cela n'a rien donné. Les fouilles du 6 juin se sont terminées sur un nouvel échec. S'il n'y a pas de corps dans cette sombre affaire pour l'accusation, il y a de nombreux éléments qui accablent Cédric Jubillard, l'expertise des lunettes cassées de son épouse ou encore son analyse psychiatrique, ainsi que le témoignage crucial de leur fils aîné qui était présent le dernier. L'époux de la mère de Louis et Elia clame son innocence. La justice devra décider le 18 juin prochain de la libération, ou pas, de l'homme actuellement en détention provisoire pour homicide par conjoint depuis juin 2020. Cédric Jubillard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.